Le cycle idéal pour un générateur thermodynamique, c'est-à-dire le cycle qui présentera la meilleure efficacité, c'est ce qu'on appelle le cycle de Carnot générateur. Alors la meilleure manière de représenter le cycle de Carnot, c'est dans un diagramme température-entropie spécifique, et on pourra noter deux températures caractéristiques que sont la température chaude et la température froide. Donc ici la température froide est une température plus élevée, la température chaude, et deux entropies spécifiques particulières, une entropie on va dire plutôt basse, en tout cas par rapport à l'autre, on notera S1, une entropie spécifique plutôt haute qu'on va noter S2. Dans le cas d'un cycle de Carnot générateur, ce cycle va effectuer 4 transformations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc si on commence par exemple avec notre point initial qu'on va noter A, à haute entropie spécifique et basse température, on aura d'abord une compression adiabatique réversible, c'est-à-dire qu'il va recevoir ici du travail, mais qui n'échangera pas de chaleur jusqu'à la haute température au point B. On aura ensuite un transfert thermique isotherme à haute température de B jusqu'à C. Ensuite, une descente adiabatique réversible jusqu'au point D. Et enfin, un transfert thermique, encore une fois, isotherme réversible à la température de la source froide et avec la source froide depuis D jusqu'à A. Alors d'un point de vue énergétique, on peut écrire assez facilement la valeur de la chaleur échangée pour les deux transformations impliquant des transferts thermiques, QBC qui est égal directement à la température fois la variation d'entropie, étant donné que la variation d'entropie est uniquement due au transfert thermique, c'est une transformation qui est réversible, là on n'a pas de création d'entropie. Donc ça sera la température chaude multipliée par la variation d'entropie, S1 moins S2. Ici, on aura ici une valeur négative, étant donné que S1 est plus petit que S2. C'est donc une transformation pour laquelle le fluide qui subit cette transformation va donner de la chaleur à la source chaude. On peut noter de la même manière la chaleur qui sera reçue par le fluide pendant la transformation de D à A, qui sera reçue depuis la source froide. Donc Q de D à A est égal à la température de la source froide multipliée par la variation d'entropie spécifique. Et du point de vue du travail, on peut exprimer facilement le travail du cycle, qui est égal d'ailleurs au travail technique du cycle. On a ici un cycle, donc on est au même état à la fin du cycle, les valeurs de pression de volume sont exactement les mêmes, donc qu'on exprime le travail technique, on a exactement la même chose sur un cycle fermé. Et donc le travail du cycle est égal à moins l'intégrale de TS, étant donné que ça sera moins la somme de la chaleur échangée pendant toutes les transformations, et on peut l'exprimer directement en fonction des températures chaudes et froides. Donc la température chaude moins la température froide multipliée par la variation d'entropie spécifique entre 1 et 2. Ce qui permet d'écrire ensuite l'efficacité du cycle de Carnot générateur. Et donc on peut exprimer cette efficacité de deux manières différentes en fonction de l'objectif de la machine. Si on a une machine de réfrigération, le coefficient d'effet frigorifique qu'on note souvent avec la lettre epsilon donc sera égal au ratio entre l'énergie utile sur l'énergie payée. L'énergie utile dans le cadre de la réfrigération, ce sera l'énergie échangée avec la source froide entre D et A. L'énergie payante sera le travail du cycle, exprimé juste là au-dessus, et il pourra être exprimé uniquement en fonction des températures. Ce sera le ratio entre la température de source froide sur la différence de température entre les deux sources, température chaude moins température froide. Pour ce qui est d'une pompe à chaleur, c'est-à-dire si cette fois-ci l'objectif n'est pas le transfert thermique avec la source froide, mais celui avec la source chaude, on peut exprimer l'efficacité qu'on appelle le coefficient de performance,
Le coefficient de performance sera donc égal à la valeur absolue de la chaleur échangée entre B et C divisé par le travail du cycle. Et encore une fois, on peut l'exprimer uniquement en fonction des températures caractéristiques de notre machine. Ce sera le ratio de la température chaude sur la différence de température entre la température chaude et la température froide. Alors je suis là un petit peu vite, étant donné qu'il y a d'autres vidéos qui présentent vraiment plus en détail le cycle de Carnot dans le cadre d'un cycle moteur. Et on utilise ici la même analyse en faisant simplement tourner le cycle dans l'autre sens.